Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, la saison du gospel est à son apogée. La chanteuse Maggie Blanchard est actuellement en Côte d'Ivoire pour un concert exceptionnel prévu le 2 novembre prochain. Aucune festivité ne saurait se dérouler sans mesures de sécurité. Le ministère d'État en charge de la Défense a annoncé dans un communiqué le lancement d'un exercice de lutte antiterroriste qui se déroulera du 24 octobre au 3 novembre 2024. Et c'est la fête chez les Barcelonais. Le FC Barcelone a triomphé hier, mercredi, en s'imposant face au Bayern avec un score de 4-1. Bienvenue à tous sur Miracle TV+. Les amoureux du gospel se réjouiront en cette fin d'année. La chanteuse Maggie Blanchard, figure emblématique de la musique francophone, donnera un concert inédit au complexe sportif Irma de Grand Bassam le samedi 2 novembre 2024 à partir de 14 h. Arrivée hier en Côte d'Ivoire, elle promet un moment unique de louange et d'adoration. Attendue pour un concert inédit au complexe sportif Irma de Grand Bassam, le samedi 2 novembre 2024, la chanteuse Maggie Blanchard a foulé le sol ivoirien ce mercredi 23 octobre à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Heureuse à l'idée d'être exprimée au micro de MTV+. C'est un pays que j'aime. J'aime tout ce qui se fait, tout ce qui s'innove. Et surtout, la jeunesse de Grand Bassam m'a interpellée dans la prière. C'est pour ça que je suis ici. Chers amis ivoiriens, Maggie Blanchard ici, bien arrivée. Alors, je vous invite encore une fois à venir nous rejoindre pour ce grand concert qui prendra place au Grand Bassam. Et j'aimerais tellement que vous veniez avec un cœur bien disposé pour louer l'Éternel sur cette terre, parce qu'il y a encore des portions pour vous. Un concert organisé par le groupe Shalom et Wajas Gospel Ministry qui a pour but de célébrer le Seigneur dans une ville autre que la capitale économique du pays, Abidjan, où se tiennent très souvent la majorité des concerts dans le pays. Maggie Blanchard, on sait qui est Maggie Blanchard en Côte d'Ivoire et surtout dans le monde entier. Donc pour nous, c'était vraiment toucher Maggie Blanchard, c'est toucher la mère du gospel dans la francophonie. Donc pour nous, c'était vraiment essentiel d'avoir Maggie Blanchard, puisqu'il y a vraiment longtemps qu'on n'a pas vu sur la scène ivoirienne. Bassam, pourquoi? Parce que d'abord c'est un fado, d'accord? Un fado pour JS, un fado pour Wajas Gospel. Je me dis que quand Dieu t'implante quelque part, c'est parce que forcément tu as une mission accomplie dans le lieu où tu te mets, d'accord? Et on veut que, voilà, et on voudrait surtout aussi les mêmes choses que le peuple de Dieu vit à Abidjan, que les Bassamans aussi aient l'occasion de le faire. Voilà, parce que très généralement les grands concerts c'est Abidjan. Donc voilà, nous, dans notre cœur, Bassam. Bassam. Le concert, c'est célébrer ensemble. Donc venez, on va célébrer ensemble. Rappelons que ce concert, organisé par le groupe Shalom et Wajas Gospel Ministry, se tiendra le samedi 2 novembre 2024 au complexe sportif Irma de Grand Bassam à 14 h. Les moyens de sécurisation se renforcent en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du renforcement de la sécurité nationale, les forces armées de Côte d'Ivoire organiseront un exercice de lutte antiterroriste du 24 octobre au 3 novembre 2024. Cet entraînement se déroulera dans les régions des Lacs et de la Maraoué. Le ministère d'État a publié un communiqué pour informer la population. Un exercice de lutte antiterroriste mené par les forces armées de Côte d'Ivoire se déroulera dans les régions des Lacs et de la Maraoué du jeudi 24 octobre au dimanche 3 novembre 2024. L'exercice vise à éprouver les capacités de lutte antiterroriste des forces armées de Côte d'Ivoire. Cet exercice, qui engagera des moyens terrestres, maritimes et aériens, verra des déplacements de troupes de jour comme de nuit et des survols d'aéronefs susceptibles d'occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuels désagréments, tout en s'engageant à en réduire l'impact. Restons en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci au Nigeria. L'Agence nationale du pays pour l'interdiction de la traite des personnes a tenu une réunion à Abuja pour traiter la question urgente de la traite des êtres humains dans le cadre du projet de la politique à l'action. L'Union européenne a également annoncé un financement de 8 millions d'euros pour soutenir des nouveaux projets de lutte contre ce fléau. L'escalade de la traite des êtres humains au Nigeria est une source de préoccupation. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime qu'entre 750 000 et 1 million de Nigérians sont victimes de la traite chaque année.
En réponse à ces chiffres alarmants, l'Agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes a organisé une réunion de haut niveau sur la mise en œuvre du plan d'action national sur la traite des personnes 2022-2026 à Abuja le 21 octobre 2024. Nous définissons nos stratégies dans la mise en œuvre du plan d'action national sur la traite des êtres humains au Nigeria 2022-2026 à travers cette plateforme. Nous cherchons donc à nous assurer que notre travail reste ciblé, efficace et conforme aux meilleures pratiques. L'Union africaine a également annoncé qu'elle financerait 2 nouveaux projets à hauteur de 8 millions d'euros afin de poursuivre la lutte contre la menace de la traite des êtres humains au Nigeria. Dans le rapport 2024 de la traite des personnes, le gouvernement fédéral a déclaré avoir ouvert des enquêtes sur 698 cas, dont 333 cas de la traite d'abus sexuels, 172 cas de traite du travail et 193 cas de formes non spécifiées de traite, selon le département d'État américain. Le gouvernement appelle à une collaboration et à des stratégies accrues pour lutter contre ce crime. Le gouvernement du président Bola Ahmed Tinubu reste déterminé à reconnaître la traite des êtres humains pour ce qu'elle est, un crime contre l'humanité. Le gouvernement souligne le rôle crucial de la coopération entre agences, du partage d'informations et de l'implication de la communauté pour démanteler efficacement les réseaux de trafiquants. En avant vers un engagement spirituel, les chrétiens du monde entier sont appelés à prier pour les médias le dimanche 27 octobre 2024. Après son lancement au Royaume-Uni, cette initiative se développe pour devenir un événement international, soulignant l'importance d'une presse éthique et responsable. Le dimanche 27 octobre 2024 marquera la première journée mondiale de prière pour les médias, une initiative qui invite les chrétiens du monde entier à se mobiliser. Lancé au Royaume-Uni il y a quelques années, les organisateurs s'inspirant du mot de Desmond Tutu soulignent l'importance des médias dans la quête de la vérité et de la justice. L'événement se déroulera sur 24 heures avec des interventions retransmises en direct sur le site prayformedia.com et sur YouTube. Pour accompagner les prières, une liste de sujets a été proposée pour guider ceux qui souhaitent participer. Plusieurs organisations chrétiennes soutiennent cet effort, mettant en avant leur engagement à promouvoir la vérité et l'intégrité dans les médias. Peter Crampler, pasteur et journaliste, a exprimé sa confiance en l'avenir de ce mouvement qui continue de grandir. Autrefois ancrée dans des styles traditionnels, la musique gospel ivoirienne a évolué en intégrant des sonorités modernes telles que le rap, le reggae et le zouk. Quelle est la perception de la population face à cette transformation? Découvrons les réponses à travers ce micro-trottoir. Je pense que le gospel, c'est très bien. Et la diversité du gospel, aujourd'hui, je pense que ça ne dénature pas voilà, le message qui veut être véhiculé. Parce qu'en réalité, c'est le message qu'il faut regarder et plutôt pas, on va dire, le style. Voilà, donc que ce soit diversifié, que ce soit le rap, bien sûr le reggae, gospel, même le coupé décalé gospel, tout ça, c'est pas bien sûr mauvais, c'est juste le message qui est véhiculé qui est important. Comme on dit gospel, ça veut dire Dieu parle. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Je trouve que maintenant c'est plus naturel. Il y a trop de musique du monde, comme je dis, les artistes de maintenant ont tendance à associer le coupé décalé, le rap ivoire. Ça ne fait pas naturel. Alors que quand tu chantes pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, il faut que tu sois naturel parce que tu es encore à corps avec le Seigneur. Donc je préfère que ce genre de musique-là s'éloigne un peu de la musique qui est censée être une prière. Parce que quand tu chantes, c'est prier 2 fois. Donc moi je préfère que nos artistes de maintenant, quand ils seront inspirés à chanter, s'éloignent de tout ce qui est coupé, décalé, tout ce qui est musique du monde. Alors que Vinicius Junior continue de briller sur le terrain, la question se pose. A-t-il les qualités nécessaires pour devenir le futur Ballon d'Or? Pour le savoir, nous avons sollicité l'avis des passionnés de football. Voici leur réponse sur le talent et le potentiel de ce jeune prodige. Oui, avec ses personnes dribbles et ses bonnes finitions, je pense que oui, il mérite ce Ballon d'Or. À la Madrid. Vinicius Junior mérite le Ballon d'Or. Parce que cette année, quand on parle de Real, quand on parle des victoires de Real, c'est vrai, il y avait Bellingham pour marquer au dernier moment, mais il y avait aussi Vinicius pour créer les occasions. Et puis, même s'il n'a rien fait, bon, pas il n'a rien fait, bon, même s'il n'avait été convaincant lors de la Copa América,
quand on pense à cette saison de Liga, c'est Vinicius, on parle du Real, on parle de Vinicius. Donc pour moi, Vinicius mérite le ballon d'or. Terminons en sport avec la belle victoire de 4-1 du FC Barcelone contre le Bayern à Munich hier mercredi 23 octobre. Cette performance en Ligue des Champions ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour le club qui a non seulement établi un record historique mais a aussi pris sa revanche sur un adversaire redouté. Le FC Barcelone a réalisé un exploit hier, mercredi 23 octobre, en Ligue des Champions, en s'imposant 4-1 contre le Bayern Munich, établissant ainsi un record historique. Grâce à la formation de la Masia, le club a pu se relever après plusieurs humiliations face au Rekordmeister ces dernières années. Raphinha, en pleine forme, a brillé en inscrivant un triplé permettant au Barça de dominer son adversaire de manière décisive et de prendre sa revanche sur son rival historique. Cette victoire ravive l'espoir des supporters qui attendent le prochain match contre le Real Madrid ce samedi 26 octobre 2024. Et voilà qui conclut cette édition. Merci de nous avoir suivis sur Miracle TV+, la télé qui transforme. Restez connectés pour la suite des programmes. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.